Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Moto TV pour ces rendez-vous de l'actualité. Nous commençons par les sommaires. Plus de 46 000 élèves de la 8e année participent pour la première fois au test national des sections et orientations scolaires et professionnelles en province d'éducation Nord Kivu 2. La première édition d'Itenasos a été lancée en République démocratique du Congo ce jeudi 14 juillet. À suivre les cérémonies de lancement de ces épreuves dans ce journal. Une dizaine de présumés Maïmaï et des collaborateurs de l'ADF ont été présentés à la presse en ville de Beni ce jeudi 14 juillet. Ils ont été montrés avec des armes à feu et de vivres et non-vivres, ainsi que des motos. L'armée congolaise indique les avoir arrêtés au cours de différents combats dans les territoires de Beni. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Voici les détails de vos informations, mesdames et messieurs. Lancement ce jeudi 14 juillet de la première édition à RDC du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. C'est l'Institut Malkia Wampinkou qui a accueilli les cérémonies des lancements en province d'éducation Nord Kivu 2. Plus de 46 000 élèves de la 8e année sont concernés par ces épreuves. Les autorités scolaires appellent les élèves à prendre ce test au sérieux en vue de permettre de mieux les orienter sur base de leurs aptitudes. Reportage Joël Tali. Les autorités de la province éducationnelle Nord Kivu 2 et des représentants des différentes écoles composant cette entité scolaire se sont rassemblés ici dans la cour de l'Institut Malkia Wambingu pour cette activité. Ces élèves en face sont ceux de la 8e année qui s'apprête à affronter ce test visant à les orienter après évaluation. Le TENASOSP est un examen qui marque la fin de cycle d'orientation primaire et qui permet de faire une orientation des options aux élèves qui vont monter en première année des humanités, anciennement appelée troisième année secondaire. Une première depuis des décennies que cet examen a été suspendu par le gouvernement national. En province éducationnelle Nord Kivu 2, 46 193 élèves sont candidats. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 a exhorté les élèves à la discipline pour bien faire découvrir leurs talents et faciliter la tâche à leurs encadreurs. Toutes nos idées sont orientées sur vous, car la découverte de vos talents permettra dans peu de temps votre avenir. Le maire de Butembo, qui a également pris part à cette activité, a appelé les enfants à prendre l'élan pour définir leur avenir à partir de cette épreuve. Aux élèves, je reste convaincu que le Saint-Esprit va vous illuminer pendant la passation de ces épreuves que j'espère bien se dérouler. Bonne chance à vous tous et à vous toutes. Je vous remercie. Le maire a ensuite lancé officiellement ces épreuves. Il ouvre les mailles contenant les cahiers d'items pour les deux sous-divisions de Butembo. C'est en vérité aussi l'état d'un palace de clés. Le test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP se déroulera durant 2 jours, soit dès ce jeudi 14 au vendredi 15 juillet 2022. Pour cette première journée du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP, de candidats se disent sûrs d'avoir abordé les épreuves de ce jeudi 14 juillet 2022. Ils espèrent que ce test va concilier les choix d'orientation qu'ils désirent poursuivre dans leurs études secondaires. Ils se sont exprimés tour à tour dans ces propos recueillis par Delphin Wea. L'impression, c'était plus facile que je l'avais prévu. Bon, c'était une question de calcul, je ne peux pas retenir tout. Oui, on a posé ce qu'on étudie et ce qu'on faisait pendant des heures d'études. C'était concernant l'anatomie. Où on a parlé des liquides qu'on appelle les schistes. Aujourd'hui, nous avons fait les sciences et la mathématique. Je me rappelle d'une question de la science qu'on nous a posée. Il s'agit de... On nous a dit
quelle reproduction les arts et j'ai répondu, elle fait la reproduction par ovipare. C'est sûr que je vais faire la foresterie. Ce que j'ai fait, oui, bien sûr, ça correspond avec une option que j'ai choisi moi-même, mais je ne sais pas si c'est ce qu'on va me donner. L'épreuve de mathématiques et sciences de la vie et de l'État, ça s'est bien passé. Quelle option? Littéraire. Pourquoi? Parce que j'adore les Français. Après l'éducation, nous parlons sécurité. L'armée congolaise a présenté à la presse à Béni une dizaine de personnes, les uns présumés collaborateurs des terroristes de l'Allied Democratic Forces, ADF, et les autres sont des présumés Maïmaï arrêtés pendant des combats dans les territoires de Béni. Ils ont été montrés ce jeudi 14 juillet avec deux armes à feu, de vivres et non-vivres, ainsi que des motos. Suivant de détails dans ce reportage de Delphin Mupanda. C'est une dizaine de personnes présentées comme collaborateurs ou combattants ADF et présumés miliciens Maïmaï. Les combattants ADF ont été arrêtés au cours des différents combats dans le secteur nord, présentés avec leurs armes à feu et leurs collaborateurs par les services de renseignement. Ces derniers faciliteraient le transport des biens aux insurgés à partir des grandes agglomérations. Ils ont été présentés avec quelques produits, des vivres non-vivres destinés aux assaillants en brousse et les motos qu'ils utiliseraient pour faciliter le transport de ces biens, affirme le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Soukoula 1. Il y a eu le groupe des ADF. On a pris un échantillon, un autre groupe, le groupe de collaborateurs des ADF MTM, arrêtés dans le Grand Bachou. Et nous avons arrêté ce groupe avec 5 motos, des ravitaillements, le troisième groupe, le groupe de Maïmaï. Les armes de guerre que vous avez vues, de type AK-47, sont des armes récupérées lors des opérations menées dans l'axe nord. Nous avons récupéré ces armes aux mains des terroristes ADF MTM. Un ex-otage des ADF à Kilia ayant passé 5 jours entre les mains des assaillants affirme que le groupe qui les détenait était constitué de 25 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, s'exprimant diverses langues. Il a réussi à s'échapper lorsque les assaillants faisaient la prière de la journée. Ils nous avaient pris dans les champs, nous amenant auprès de 13 autres déjà capturés. Ils nous ont fait transporter des biens jusque dans la vallée d'Adéchamps. Le matin, la journée, ils sont restés avec nous. Au 6e jour, je me suis échappé quand ils priaient. Ils étaient avec des petits-enfants, aussi porteurs d'armes. J'étais détenu par 25 personnes, mais ils opèrent à 4 groupes. Ils se subdivisent pour aller opérer à Loumé, Boulongo et les autres pour embusquer les véhicules. Les forces armées de la RDC affirment avoir reconquis un bastion des ADF dans la crête de la rivière Semouliki. Ces bastions seraient l'aide de ceux qui lancent des attaques contre les civils sur la route Beni-Kassindi et dans les villages environnants, affirme le porte-parole de l'armée. Et retour au calme en ville de Béni ce jeudi 14 juillet 2022. C'est après une attaque attribuée aux EDF dans les quartiers Rwankoma la nuit du mardi 12 au mercredi 13 juillet 2022. Les activités ont repris normalement dans les centres-villes, mais des habitants du quartier Rwankoma se déplacent le soir dans des quartiers supposés sécurisés pour rentrer chez eux le matin. Les forces armées de la RDC rassurent sur la sécurisation de la population de la ville de Béni, mais lancent un appel à la vigilance. C'est un reportage de Delphin Mupanda rendu par Eugénie Moussiviroa. Un calme s'observe au quartier Rwangoma et dans d'autres quartiers de la ville de Béni, où 2 habitants ont été agités de colère mercredi, le lendemain d'une incursion sanglante d'hommes armés assimilés aux ADF en cellule Kitaomba. Les 7 civils tués ont été inhumés par leurs familles respectives.
Le calme est apparent. Une psychose règne encore au sein de la population. Les forces armées de la République démocratique du Congo parlent d'une attaque qui a été facilitée par un otage détenu par les assaillants assimilés aux terroristes de l'ADF. Selon le porte-parole des FARDC aux opérations Soukula 1, l'intention de ces terroristes de l'ADF serait d'attaquer la prison de Beni pour libérer leurs compagnons incarcérés. L'ennemi a planifié 3 opérations. La première opération, c'était dans la cité de Boulongo. À travers ses supplétifs Maï-Maï, l'armée a réagi et a neutralisé 3 combattants Maï-Maï à Boulongo. La même nuit, l'ennemi planifiait pour attaquer la prison centrale de Kangwaï, qui est l'objectif principal pour libérer un certain Paloukou Jonathan, alias Radiabou, qui est financier et chargé de recrutement des ADF ici dans la ville de Beni, qui a été arrêté il y a 4 mois. Et l'ennemi cherchait par tous les moyens pour libérer non seulement ses financiers, mais aussi certains des ADF. Au-delà de ces planifications, l'ennemi a utilisé notre compatriote qui a été kidnappé. Une énième surprise sanglante de ces assaillants dans la ville de Beni. Cette dernière, en date, intervient après une accalmie relative d'une année et quelques mois. L'armée congolaise appelle la population à la vigilance face à cette résurgence d'attaques dans la ville de Beni. La nuit de mardi à mercredi, la ville de Beni a été la cible d'une attaque de ZADF dans la cellule Kitaomba au quartier Rwangoma. Le bilan fait état de 7 civils tués et 2 autres blessés par balle. En sport, début de la phase retour du championnat local de basketball ce jeudi 14 juillet 2022. 2 rencontres ont ouvert les rideaux de cette phase au stade de l'Amitié d'Elitave, ici en ville de Butembo. À 14h, l'équipe féminine de nouvelle génération de basketball a eu raison de l'équipe féminine de Butembo Strong Boys par 42 points contre 38. Dans les seconds matchs, nouvelle génération de basketball homme a battu Butembo Strong Boys homme par 73 points contre 70. Suivez ces reportages de Samuel Wayinda pour vivre les déroulements de ces 2 rencontres. Il est 14h40 quand la première rencontre commence. NJB Dam vêtu en vert et blanc et BSB Dam en rouge et blanc. Un match dominé par BSB à la première minute des jeux. Les rouges et blancs gagnent les 2 premiers points, un score qui sera vite réduit par les verts et blancs. Les 2 équipes ont été en égalité jusqu'à la fin du temps réglementaire, 34 points partout. Dans la suite, nouvelle génération de basket a été forte. Elle a obtenu 42 points contre 38 de son adversaire. Rebecca Messo, capitaine de BSB Dam déçu par l'échec de son équipe, promet améliorer au prochain match. Je me sens mal parce qu'on nous a gagné. La prochaine fois, on va améliorer. Les adversaires sont plus grands que nous. Nous avons commencé. Oui. Ils ont l'expérience. Nous avons commencé. Moi, j'ai fait le basket. Je ne sais pas si c'est. J'ai fait de faire une année. Mais j'ai déjà fait 8 ans. De son côté, Louange Mbweki, capitaine d'NJB Dam, remercie son équipe pour cette victoire arrachée à la sueur et la détermination de ses coéquipières. Je suis premièrement contente et je remercie fort mon équipe. Même si ça me plaît être plus fort, mais l'ensemble m'en sorti bien quand même. Et pour cette saison, c'est d'aller jusqu'au bout. Nous voulons aller jusqu'à la promotion. Nous allons fournir beaucoup d'efforts avec mon équipe et tous les sponsors et tout le monde. Nous allons faire de notre mieux pour aller au championnat provincial. Comme erreur, nous n'avons pas vraiment été vraiment assidus. Les filles n'ont pas pu être à la hauteur d'aller jusqu'à la fin du match. Voilà pourquoi on nous a récupérés. Quand bien même nous avions jamais gagné le match. En deuxième confrontation, c'était les Show 4, l'équipe masculine des nouvelles générations de basket à violet et Butembo Strong Boys habillés en bleu et blanc. Un match très disputé entre les 2 géants du basket bibolé. Nouvelle génération de basket a battu Butembo Strong Boys par 73 points contre 70. Samedi 16 juillet prochain, un seul match est au rendez-vous.
NBS jouera Ouragan. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Au revoir.